En 1954, un jeune coureur nommé Roger Bannister brise une barrière jugée là impossible. Il court 1 mile, c'est-à-dire 1,6 km en moins de 4 minutes. Avant lui, des dizaines et des centaines de sportifs avaient littéralement échoué. Et même les experts disaient que c'était physiologiquement impossible. Mais quelques mois après, sur l'exemple de Roger Bannister, des jeunes coureurs ont réalisé également cet espoir. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Le problème n'était pas physiologique, le problème ne se trouvait pas dans les jambes, mais le problème se trouvait dans la tête. Quand tu changes ta façon de penser, tout le monde s'ouvre. Bienvenue sur Pensée de foi, l'espace où la foi n'est pas seulement un concept, mais une puissance de transformation. Je suis Bethel Ghislain Naounou, passionné de la foi qui transporte les choses du monde invisible au monde tangible, c'est-à-dire matériel, et qui transforme l'impossible en possible. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce qui se passe dans le monde invisible quand quelqu'un change sa manière de penser. Et pourquoi le ciel réagit à tout ce qui est renouvellement de l'intelligence. Beaucoup de chrétiens croient en Dieu, mais pensent encore comme des esclaves. Ils prient pour la provision, mais pensent pauvreté. Ils prient pour la guérison, mais pensent fatalité. Ils prient pour le succès, mais pensent échec. Cela s'appelle la dissonance cognitive. Croire fortement en quelque chose et penser son contraire. Proverbe 23, verset 7 dit ceci. Il est telles que sont les pensées de son âme. Mon frère, j'ai envie de te dire quelque chose. Ta pensée façonne ton environnement. Et ta pensée crée et transforme tout autour de toi. Écoute frère, j'ai envie de te dire que le monde spirituel réagit à ta façon de penser. Une pensée renouvelée attire les promesses de Dieu. Et une pensée non renouvelée, une pensée mondaine, charnelle, attire les attaques de Dieu. C'est à toi de choisir ce que tu veux exactement. Si tu veux voir les promesses de Dieu s'accomplir, il te faut changer ta façon de penser et les aligner sur les pensées de Christ. Mais c'est à juste titre même que l'apôtre Paul pouvait dire de renouveler notre intelligence afin de faire quoi? Afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Écoute, si tu ne changes pas ta façon de penser aujourd'hui, tu vas continuer de vivre le calvaire que tu vis. Alors, si tu veux voir les choses autour de toi changer, alors commence tout simplement à quitter ces pensées ténébreuses pour aller dans la lumière de Christ. C'est super important. Écoute frère, les espions et tout Israël avaient la promesse de Canaan, mais pas la mentalité pour y entrer. Canaan était à la portée d'Israël, mais Israël pensait et disait ceci. Canaan est un territoire qui dévore ses habitants entre nous. Pourquoi Dieu va conduire des gens dans quelque chose qui va les détruire? Résultat, à cause de leur mentalité, ils ont passé 40 ans dans le désert. Tout à fait de mentalité. Tout est affaire de pensée. Écoute, j'ai envie de te dire ceci. Écoute-moi très bien. Si Dieu a une promesse pour toi, sache qu'il ne te la donnera jamais aussi longtemps que ta mentalité est enfermée dans l'Égypte. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu décides de te repentir et d'aligner tes pensées sur les pensées de Christ, je peux te dire avec certitude que ton désert est temporaire. Écris en commentaire s'il te plaît. Je change mes pensées, je change ma vie. Abonne-toi, like et partage cette vidéo à quelqu'un autour de toi qui pense très bas alors que Dieu l'emmène à voir très haut. Ciao, ciao, à la vidéo prochaine.